C'est Monsieur Voltaire qui a dit ça. Et il a dit, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. C'est pas bête, hein. Faut s'appeler Voltaire pour ça. Il s'est tellement fichu de la figure du roi Louis XIV qu'on peut se permettre encore aujourd'hui de rire de certaines choses et Dieu soit loué. Donc, toi, Anthony, on t'avait reçu il y a un an, c'était en février, juillet, juillet, pour nous parler justement, le mot n'est peut-être pas très joli, d'une récupération, en fait, d'une jument qui était handicapée Ouais, et que tu as sauvé de la de, boucherie. de la boucherie, oui. Il y a Donc, encore des gens qui mangent de la viande de cheval. eh oui, ça se mange encore. C'est C'est fou ça. malheureux, mais bon, il y a beaucoup de naissances dans l'année, donc Ah ouais, après, il y a des produits qui passent dans les écuries, ouais, et du coup, bon, ben, faut choisir, soit ça part à la boucherie, ou soit c'est des particuliers qui reprennent les chevaux. Mais d'accord. tout le monde n'a pas la chance là. Oui. Approche-toi du micro, Anthony, parce que t'as une petite voix très basse, toi. Ah, non, ça va. Non, tu parles pas fort, en tout cas. Bon, cela étant dit, alors, pour certains auditeurs qui n'avaient pas pu écouter notre émission en juillet, puisque bon, il y avait une période de vacances qui commençait, Oui, bah oui. donc tu as sauvé cette jument. Quel âge avait-elle? Elle avait 3 ans. Ah, déjà, ouais. Ouais. Mais elle appartenait à quelqu'un, il y avait un autre Oui, elle propriétaire. appartenait à une écurie. À une Du coup, écurie, ouais. ouais. Donc, du coup, je suis passé par le biais d'une association. Ouais. Et bon, ben, cette jument, elle devait partir soit à l'abattoir ou soit elle devait être récupérée par cette association. Donc, je suis arrivé un peu avant l'association et je lui ai donné une deuxième chance, en fait, Ouais. pour qu'elle puisse continuer sa carrière de course, en fait, que je suis certain qu'elle pourra faire. Voilà. Mais quand tu parles de course, elle était handicapée, mais à quel niveau était-elle Elle était handicapée? handicapée des antérieurs. En fait, c'est un handicap, mais elle est mal formée, c'est tout. C'est une gêne pour un cheval de course, ça peut gêner Ouais. quand on commence à aller très vite, Je- de peur que le cheval se fasse mal ou qu'à l'usure, il y ait des boiteries. Voilà. D'accord. Donc tu l'as récupérée dans un état où, bon, de toute façon, Bah, elle était euh, laissée de côté, un peu délaissée condamnée pour quand les même. autres, Mm. et puis ben, elle voyait les autres travailler, mais elle dans le champ, quoi. Enfin, elle était bien nourrie, tout ça, mais elle était devenue méchante, aigrie, parce qu'elle manquait d'affection, sûrement. On s'en occupait pas. Oui, voilà. Ouais. Donc très délaissée. Et du coup, bon bah après je l'ai récupérée. Pendant un an, on a travaillé ensemble avec sa jument. Elle est devenue gentille, agréable et même posée parce qu'on a fait beaucoup de manifestations avec cette jument. Elle est même montée à Vincennes, à l'hippodrome de Vincennes. Mm. Donc elle n'a jamais bougé quand il y avait des manifestations ou quoi que Mm. ce soit. Mm. Donc c'était une jument vraiment adorable et avec un gros cœur, comme on peut dire. De toute façon, c'est un peu comme les êtres humains, ça. Quand ils sont chouchoutés, quand ils sentent qu'il y a de l'amour, quand on s'occupe d'eux, qu'on les caresse, qu'on leur parle gentiment, je pense que de l'agressivité, on passe à la tendresse, à l'affection. Oui, mais Et bon, l'animal aussi. ce qu'il y a, c'est que même en étant tendre, elle peut toujours garder sa petite agressivité pour les compétitions. Souvent, Ah, les professionnels, bon, bah, c'est un peu méchant, mais c'est vrai qu'on leur donne pas d'affection, on les traite comme si c'était des machines, on oublie un peu ce que c'était un cheval et à la pourtant. base. Et Bon, pourtant, c'est un sacré compagnon de route, on va dire, de l'homme, depuis pratiquement la nuit des temps. oui, mais Avant le chien. il y a certains professionnels qui ont oublié ce Mm. que c'était un cheval à la base. Mais Anthony, c'est quand même assez spécial quand même ce domaine, on va dire, des courses hippiques, le domaine équestre. Je veux dire, lorsque, par exemple, un propriétaire a une jument ou un étalon ou un cheval, je veux dire que c'est quand même des circuits très privilégiés pour toujours soit le propriétaire, soit l'animal. Moi, j'ai jamais cru que dans les courses, c'était pas un petit peu... Oui, que c'était accessible ouais, à des personnes qui ne sont pas issues de familles de chevaux. c'est ça. Ben oui, hélas. Enfin, on peut réussir à accéder des fois dans ce milieu, mais c'est vraiment difficile. Et puis on s'en prend vraiment dans la gueule. Ouais, ouais. C'est ça qui est bête un peu. Et puis bon, il y a des lois, il y a beaucoup trop. Enfin, il y a des lois qui sont pas trop respectées. Et bon, c'est un peu bête ce qui se passe autour
Des du lois. milieu des courses, quoi. Contourner, tout ça. Oui, Ouais, il ouais, ouais. faut vraiment en rabattre pour obtenir certains documents ou faire des formations. C'est Oui, en très plus. Parce difficile. que toi, qu'est-ce que tu veux finalement avec Blue Win? Ben, ce que je demande souvent à la Société d'encouragement du cheval français, et que j'ai souvent par téléphone, je les appelle régulièrement, ils me font poireauter pendant 20 minutes. Bon, on se demande si c'est un manque de respect ou Ça, c'est pour te si décourager. c'est pour décourager. Mais c'est vrai que ils veulent pas m'entendre parce que moi je demande juste le droit de faire d'entraîner mon cheval, de le faire courir. Et ce droit, c'est très difficile à l'obtenir, sachant que je suis pas issu d'une famille de cheval, donc ça les embête, je sais pas, ou Ah, ça bah, les t'es pas trouble. né avec une cuillère en or dans la bouche. Et sachant que j'ai récupéré une jument, bon dans le jargon ça se dit moitié boiteux, donc moi je pars du principe, même si on est un peu cabossé, c'est pas parce qu'on est un peu cabossé qu'on peut pas prétendre aux courses, hein. Est-ce Et que c'est la raison qu'il donne? j'ai l'impression, ou alors c'est moi qui me fais une idée, parce que ça va faire un an que je leur tape dans les portes de la SCCF, et souvent j'ai pas de réponse, soit on me met en attente pendant 20 minutes, au bout de 20 minutes j'ai peut-être quelqu'un, il me repasse l'autre personne, enfin j'obtiens au bout d'une heure, je peux obtenir une personne pour me répondre, et encore s'il a le temps. La dernière fois je suis monté pour mon examen d'entraîneur, je devais le passer en octobre. J'étais monté à Paris parce que je voulais une réponse claire en face des dirigeants. Mhm. Et parce que la veille, il m'avait appelé pour me dire de ne pas venir à cet examen. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il manquait des documents que je devais rendre Ah deux oui, semaines à l'avance, soi-disant ils m'ont envoyé ça par courrier. ouais, Et moi, je les ai appelés. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit, vous venez avec votre dossier le jour J. d'accord, Et on vous prendra pour l'examen. d'accord. Et je les appelle pour leur dire que je serai là à 8 heures du matin pour passer l'examen. Ouais. Et ils m'ont dit ne venez pas, ça sert à rien, on n'a pas reçu les documents. Donc là, j'ai dit vous me prenez pour un con, en parlant poliment. Et on est parti sur des débats un peu chauds. Oule. Voilà. Donc j'ai dit, puisque c'est comme ça, je monte quand même à Paris, mais carrément au siège de la SSF, dans le 8e arrondissement. J'ai voulu prendre un rendez-vous avec Monsieur Lacroix, c'est celui qui s'occupe du service technique des licences. Monsieur Lacroix, je suis arrivé à l'accueil, je suis tombé sur la dame très gentille, et j'ai demandé pour une explication par rapport à mon examen. Et Monsieur Lacroix n'était pas joignable. Enfin, il était dans son bureau, mais Il est pas là. n'a pas daigné vouloir descendre de son bureau pour venir. Ouais, il s'est pas rendu disponible, quoi. Voilà. Mm. Donc du coup, j'ai dit c'est pas grave, je bougerai pas, je veux mes explications quand même. Donc du coup, la dame de l'accueil a été très gentille, a rappelé Monsieur Lacroix, qui Monsieur Lacroix m'a parlé, mais que par téléphone. Mais J'ai la- jamais vu cette personne en face. C'est fou. Donc la Ouais. politesse à la SSF, c'est très très bizarre. Je suis désolé. Enfin, C'est quoi ce CCF là? eh ben la SSF, c'est la Société d'encouragement à l'élevage français. En fait, c'est la maison mère du trot. Du trou. Voilà, D'accord. des courses au trot. C'est ce qui dirige le milieu des courses au trot. Et pour le galopeur, c'est France Galop. Tout D'accord. ça sous l'enseigne du PMU. Ah, c'est le PMU qui a ça sous sa coupe. Enfin, le PMU, c'est un peu comme si c'était l'État. Ouais, Et ouais. la SSF et France Gallo, c'est les deux maisons mères qui dirigent un peu tout ce qui est les entraîneurs, les jockeys et tout ça. Donc on rend des comptes à la SSF Ouais. pour les trotteurs et France Gallo pour les galopeurs. Mais pour en revenir à Blue Win, elle est capable de courir, de faire une course à Vincennes, par exemple. Oui, elle en est capable pour des petites courses. Moi, j'en étais sûr qu'elle était capable de courir, de devenir une jument de course, Ouais. et qu'elle aurait pu gagner des petits prix en province pour reverser ça dans l'objectif de ce que j'avais fait avec la jument. Reverser de l'argent à des hôpitaux. Voilà. Enfin, voilà, des Donc choses. on en vient à ça aussi, Anthony. C'est que les prix que pourrait gagner justement Blue Win, il y a une certaine somme d'argent donc au niveau des paris Voilà. qui sont reversés à une association, non, À son association maintenant. à elle. Voilà. On a créé une association Ouais. parce que j'ai vu que je perdais beaucoup de temps via la SSF. Donc j'ai dit, puisqu'ils veulent un professionnel, on va bien séparer Blue Win et ses projets, et moi, en tant que professionnel, en tant qu'entraîneur public. D'accord. Donc comme ça, à la SSF, ils peuvent pas dire que je ne suis pas professionnel sur Mm. tous les points.
Donc là, il y a bien le projet de l'association et le projet côté pour devenir entraîneur public de chevaux de course. Voilà, ça fait. Donc là, c'est mieux. Oui, c'est plus C'est distinct. plus cadré. Ouais. Et donc, il y a de l'argent qui est reversé aux hôpitaux. Voilà, Pour les enfants malades. Le but de l'association qu'on a créée, Oui. c'est que cette jument va courir, va reverser ça dans son association qui porte son nom. Donc du coup, elle va reverser l'argent à des hôpitaux, à des associations humanitaires, animalières et culturelles en gros. Donc c'est pour ça, je me sentais pas non plus tout seul de prendre la décision de reverser. Je préfère passer par un groupe de personnes qui prennent la décision. Comme ça, on est un groupe et on choisit les personnes ou les hôpitaux ou soit les associations animalières qui auraient besoin d'un financement ou autre pour ces projets. Et on peut devenir adhérent. Oui, on peut devenir adhérent de l'association. Donc, c'est 45 € l'adhésion à l'année. C'est une fois dans l'année. Et c'est que 45 €. Donc, pourquoi 45 €? Parce que c'est 15 € pour les frais d'entrée dans l'association et 30 € l'adhésion les autres années suivantes. D'accord. Pour entretenir Blue, Heidi Blue, pour reverser l'argent à des associations humanitaires, à des associations animalières et culturelles. Beau programme. Je suis membre alors, donc je ne vais pas dire le contraire. Attends, Romain, alors toi, tu t'accompagnes Anthony, mais rafraîchis-moi la mémoire. Dans quel cadre par rapport à Bluebell Win? Moi, je suis Anthony, tout simplement adhérent, tout simplement. Donc tu es comme moi, on est adhérent. Oui, tout à fait. Bon, c'est bien, donc c'est ton pote. Oui, ça a toujours été et je le suivrai tout le temps. C'est bien, la cause animalière t'intéresse. Ah, toujours. Alors Momo, tout à l'heure, je le disais, donc lui, il a composé une chanson qu'on va écouter, et si José est disponible. Et donc c'est une chanson pour Bluebell Win. Oui, c'est ça. Alors c'est appris quoi, comment, pourquoi? Alors, tout simplement, il m'a appelé un soir, me demandé si je pouvais écrire une chanson sur Bluebell Win qui explique un peu le projet et tout ça. Je dis oui, allez, c'est parti. Et pourtant, t'es un rocker, toi. Oui, bon, l'esprit rock'n'roll est là, toujours. Oui, j'imagine bien. On va écouter quand même ce que tu as fait et on te reprend après au micro. Okay. Le jour où je suis né, j'étais mal formé. Personne ne me voulait, personne ne me voyait. J'avais personne pour m'aimer et j'attendais qu'il vienne pour me récupérer. Dans mon box, je déprimais. Puis ce jour est arrivé, tu es venu me chercher. Bluebell Win, tu as l'étoffe d'un winner, et nous sommes sûrs qu'un jour tu feras notre bonheur. Bluebell Win, tu as l'étoffe d'un winner, et nous sommes sûrs qu'un jour tu feras notre bonheur. Tu as une jambe arquée, mais tu es plein de volonté. Et grâce à Chevrier, tu vas tous les bluffer. Après quelques examens, tu deviens jouable. Après tous ces efforts, tu en étais capable. Au pas tu commenceras, au trop tu finiras. Bluebell Win, tu as l'étoffe d'un winner, et nous sommes sûrs qu'un jour tu seras notre vainqueur. Bluebell Win, tu as l'étoffe d'un winner,
Et nous sommes sûrs qu'un jour tu seras notre vainqueur. Ouais, Blue Bellwin. Enfin arrive le grand jour de ta première course. Avec ta volonté, tu les as tous distancés. Dans l'hippodrome on entend la foule scander ton nom. Tu te défonceras, tes courses tu gagneras. Au trot et les deux rats, les enfants souffrants, Blue Bellwin, tu as l'étoffe d'un winner. Et nous sommes sûrs qu'un jour tu feras leur bonheur. Blue Bellwin, tu as l'étoffe d'un winner. Et nous sommes sûrs qu'un jour tu feras leur bonheur. Quand on parlera de toi, tous les enfants souriront, car le remède à leur mort se nommera Blue Bellwin. Alors, le prends pas mal, Momo, mais pour moi, j'avais l'impression de voir Johnny Hallyday devant moi. Le prends pas mal. Non, non, non. Je veux dire, mais bon, il y a cette arrière-voix C'est plutôt un compliment, ça. de Johnny, oui, oui. Tu pourrais être sa doublure au cas où il lui arriverait Qui sait un petit choc nerveux, on va dire. Non, mais elle est très, très jolie, cette chanson. Et puis, donc, on va juste faire une petite traverse comme ça. Tu prépares d'autres chansons. Il y en a qui sont écrites déjà, ouais. Donc, avec Bernard, tu passeras un dimanche pour nous D'accord. faire écouter ça. Il n'y a pas de souci. Non, mais en plus, Blue Bellwin, elle est magnifique, cette chanson. Eh bien, merci. Bon, bah oui, moi, je sais plus quoi dire, mais bon, ben, lui non plus. Merci, merci. On va revenir à Anthony. Anthony, j'ai vu sur le site, c'était cet été, ça, depuis le premier passage, que tu balades beaucoup dans les rues, Blue Oui. Bellwin, et que les enfants, tu leur fais participer, enfin... elle adore les enfants, cette jument. Oui, bah au début c'était pas si facile Non, que ça, mais ça devait pas être évident. c'est vrai que bon, après elle s'est adaptée aussi ce qu'il y avait autour d'elle aussi, parce que au début elle ne connaissait pas non plus enfin traverser dans la ville, voir des voitures, des camions. Ouais. C'est vrai qu'elle m'a fait beaucoup d'écart et je ne tombais pas parce que bon c'était derrière, donc elle était habituée, mais c'est vrai qu'elle avait beaucoup peur au début. Ben, Bon, après, elle s'est adaptée. Après, elle a vu que les enfants, ils étaient gentils avec, ils lui amenaient des petits sucres ou des trucs comme ça. Donc, du coup, c'est vrai elle a appris à se poser et puis à rencontrer beaucoup de monde. Et beaucoup d'enfants venaient derrière moi avec Blue, quoi. Ouais. Et ils étaient très ravis parce que c'est souvent, il y a des enfants qui n'ont pas les moyens de se payer pour monter à cheval. Ça coûte Mais ça assez coûte cher. Ouais, Ouais. ouais. C'est pas commun, quoi. Mm. Donc, ou des fois les parents qui lâchent leurs enfants pour qu'ils puissent jouer dehors, et c'est vrai qu'ils s'ennuient des fois. Alors dès qu'ils voyaient Blue, ben ils couraient dessus, hein. Ça c'était automatique, hein. Ouais, j'imagine. Ouais, sa notoriété. Alors, elle se situe où Et toi avec Ah bah moi je me situe à Pau. Quant à Blue, elle est toujours à Verdun malheureusement, parce que j'ai pas eu le temps de la déménager encore, on va dire. D'accord. Mais bon, elle est très bien à Verdun, et puis bon, elle est connue dans ce village. C'est vrai que c'est là que sa notoriété a commencé à se faire connaître. Le fait qu'elle se promène dans le village, Ouais. c'est vrai que les gens, ils l'ont côtoyée beaucoup, ils la voyaient beaucoup régulièrement dans la semaine quand je passais, donc c'est vrai que les gens ils se sont habitués, et puis que les personnes âgées étaient très ravis de voir un cheval, pas forcément parce que c'est un cheval de course, mais qu'un cheval soit dans une petite ville, ça changeait que de voir des voitures. Mais si j'ai bien compris, toi, t'as déménagé. Oui, j'ai déménagé, je suis parti à Pau. Qu'est-ce que tu fais à Pau?
Ah bah ça, je fais le tour de France, on va dire. Non, j'ai pour plusieurs raisons. Bon, bah écoute, si c'est privé, on rentre pas dans le sujet. Non, non, Mais non. tu vas te faire déménager aussi la petite? Enfin, je veux dire les jumeaux. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle va faire beaucoup. Enfin, c'est pas parce qu'elle s'en va de Verdun qu'elle ne reviendra pas dans la D'accord. région. Parce qu'on va être amené à faire beaucoup d'événements ou Oui. de manifestations avec Blue. Et que ce soit en course, parce que les courses seront toujours visées. Ça, je rassure la SECF, je serai toujours là. Donc voilà. Ouais, t'as raison. Et aussi pour les événements extérieurs aux courses. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent les courses de chevaux, PMU, tout ça, argent, tout ça. Mais le cheval, les gens l'ont vraiment oublié. Enfin, Ouais. on sait plus trop c'est quoi un cheval. On sait que c'est un machin qui court avec 2 roues derrière et un gugus. Ouais. Mais le reste, on s'en fout, quoi. Mm. Ce que le cheval pense ou ce qu'il fait, on a carrément oublié la passion du cheval et le vrai respect du cheval. Et c'est vrai que de faire venir un cheval dans un village, que des gens ont perdu de vue le cheval ou qui côtoient peut-être en centre équestre à monter les chevaux qui sont déjà Ouais. scellés, tout prêts à monter, c'est pas le voir et voir ce que ça peut faire. Bah oui, un cheval ça fait de la merde dans les villages. Ben Ça- oui. c'est malheureux, mais c'est ça, c'est la vie, hein. Donc c'est vrai que ça donne un petit peu de vie dans le village que de voir des machines, enfin des véhicules passer, donc ça change un peu. Et c'est vrai que la mairie de Verdun, enfin j'ai eu des élus qui sont venus me voir, ils étaient très ravis de voir Blue s'entraîner de temps en temps dans le village sur des routes de goudron. Ouais. Malgré son handicap, elle en voulait quand même au trop, hein, et ça la dérangeait pas hein, de rouler à fond sur le bitume. Hein. Ah ouais. Oui, comparé aux chevaux qui, soi-disant, sont nommés courses et qui font ça sur des pistes d'entraînement. Mm. Elle peut très bien être sur un hippodrome, comme très bien faire ça sur du goudron, ça la changera pas. Hein. C'est du tout-terrain, ça. Ouais, les petites mères. Moi, je trouve ça magnifique. De toute façon, je suis tombée amoureuse d'elle au mois de juillet quand on, quand on s'était vu la première fois. Je la trouve très très belle. N'oublie pas la photo de Blue Bellwin avec Je suis Charlie posée sur les deux là, oreilles. c'était pour montrer que on était touchés, notre association aussi a été touchée, mon entourage aussi, quand ils ont vu ça. Ouais. Donc on a dit, on va essayer vu que la jument elle était à Verdun, j'ai eu des messages de fans de Blue, on va dire, des gens qui sont pas dans l'assaut mais qui aiment voir la jument. Ils m'ont dit, il y a l'événement le dimanche. Est-ce que vous pouvez venir? Bon, j'ai dit, allez, on y va, on prend tout et puis j'amène la jument, on va faire quelque chose. C'est Et du sympa. coup, on est venu sur la place de Verdun et on a écouté ce que la mairie a dit, un beau discours. Beau discours. Ouais, c'était très bien et puis c'était dans le partage et tout ça. Donc les droits de l'homme aussi. Donc c'est pour bien. ça qu'on était là. Les droits de l'homme, les droits des animaux. Voilà. C'est très bien ça. Heureusement qu'il y a des gens qui sont aussi là pour réagir comme ça, parce qu'autrement, ce serait... Des gens humains, tu veux dire. Voilà, des gens humains. Humain, ouais, Voilà. ouais. L'humanité, l'humanisme, ça fait, oui. C'est un très beau mot qui est pas toujours très bien entendu, on va dire. Cela, de nos jours, je parle aussi. Oui, hein. oui. C'est marrant qu'il faut toujours qu'il y ait toujours des guerres, qu'il y ait toujours, mais Il faut toujours constamment se battre et jamais baisser les bras, c'est ça qui est bête dans l'histoire, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui essaye d'écraser l'autre. Enfin, surtout dans le milieu du cheval. ouais, alors là, dans le milieu hippique, ouais, c'est coriace. On en oublie un peu. Mais bon. Au mois d'avril, tu m'as parlé d'un événement mais festif, là, cette fois-ci. Oui, alors oui, au mois d'avril, en fait, vu que on a créé l'association Blue Bellwin, on a eu des associations qui sont venues nous contacter. Et notamment, on voulait faire un événement, c'était le jour du Téléthon à Verdun. Enfin, c'était pas le jour du Téléthon, c'était on voulait venir un jour de marché. Et on avait pris rendez-vous avec la mairie et c'est un délégué de la mairie de Verdun qui nous a dit, mais vous savez, ce week-end c'est le jour du Téléthon. Et comme le Téléthon était en manque d'activité, ils nous ont proposé de nous rabibocher avec le Téléthon. Nous on a dit, il n'y a pas de souci, en plus c'est de l'humanitaire, donc on sera là. Bien sûr. Et de là, c'est vrai que c'est des personnes âgées en plus qui s'occupent du Téléthon de Verdun et je leur dois un grand respect parce que elles font ça chaque année et ils sont toujours aussi motivés. Donc Ouais, ils ont ouais. une grande motivation par rapport à ça. Et du coup, on a participé avec eux, on leur a fait un événement de plus et l'argent était reversé directement au Téléthon. Donc c'était 3 € le tour et ils se sont fait
à peu près 200 euros, je pense, avec les 3 euros. Ouais, Donc, oui, voilà. c'était pas mal, quoi. Il y avait du monde? Oui, oui, quand même. on a été là. Oui, oui, il y a eu du monde et puis les gens étaient très ravis de monter derrière un sulky avec toute la famille parce que on faisait ouais. monter tout le monde. On a même eu une dame de 80 ans qui est montée sur le sulky, aidée par les pompiers de Verdun. Ah, c'est Le magnifique. jour du Téléthon, ça c'était. C'est magnifique. Je suis jamais monté, moi, sur le sulky, tu vois. Ah oui, non, mais enfin tout le monde peut y accéder, peut monter et avoir des sensations trop parce que bon, c'est pas la petite balade Ouais. de pompons qui se promènent autour du village, quoi. Oui, c'est vrai que c'est pompon, souvent. Voilà. Donc là, c'est vraiment des sensations que je leur faisais découvrir. Je leur faisais du petit trot ou du trot un peu plus cadencé sur le village Ouais. de Verdun. Bon, on mettait ce qu'il y avait en sécurité, hein. On n'est pas non plus inconscient, donc. Oui, bien sûr. Et Blue Bellwin, quand il y a du monde, ça ne la dérange pas. Non. Elle non, n'est pas ça- effrayée. Non, non, elle a jamais été effrayée. C'est vraiment une jument très sage. Et puis elle a même été sous le stand du Téléthon. Quand on a mangé, on l'a fait rentrer dedans. Alors, c'est pour dire qu'elle a Ah bah moi, je vraiment- croyais justement que tu allais la porter, l'amener ici ce matin. Fallait le Non, dire, je je l'aurais plaisante. ramené. Donc je plaisante là, parce que franchement, là, mon responsable, je sais pas s'il aurait été d'accord, mais moi j'aurais bien aimé. Alors dis-moi, justement pour cette association, pour les auditeurs, auditrices qui souhaiteraient justement être membres, alors il y a membres, il y a adhérents, Oui, il y a membre bienfaiteur, membre d'honneur et membre actif. Voilà. d'accord, Donc les membres d'honneur, c'est ceux qui ont aidé à créer l'asso, qui sont souvent oui, motivés aussi. les plus motivés, qui essayent entre autres d'organiser le plus souvent des événements. Mm. Les membres actifs, bon ben, c'est ceux qui payent, en fait, ils payent pas les frais d'entrée, donc ça fait que 30 euros. Et du coup, ils sont à moitié investis dans l'asso. En fait, ils sont pas enfin, ils peuvent venir nous donner des coups de main, et c'est pour ça qu'ils payent moins cher que le membre bienfaiteur Bien qui, sûr. lui, vient carrément à des événements et c'est gratuit. Enfin, tous les événements, il fait rien, quoi. Il vient, il est heureux. Et regarde, Voilà. Mais par contre, tous les membres, on les écoute et on les entend. Enfin, parce Oui. qu'on a plusieurs groupes. On a 2 groupes publics pour tout le monde. Et après, on a un groupe privé où il y a que les adhérents. Et c'est là souvent on discute de la carrière de Blue, des événements, tout, Oui. enfin de la direction que l'asso doit aller. Donc après, on a un bureau qui est assez actif dans notre asso. Donc on a une secrétaire qui nous fait souvent des beaux documents, on va dire. très gentille. Ah oui, oui, c'est Cuny Julia. Et nous avons aussi la trésorière. Alors elle calcule bien. Puis quand il y a des bas, bah, elle est là pour mettre le coup de bâton si ça va pas. Ouais, ouais. Donc c'est Ambrosio Nathalie. Mhm. Donc c'est vrai que... Bon, on les salue toutes les deux, hein. Oui, oui, c'est vrai que ce bureau, il est vraiment actif. Et puis on réagit assez vite. C'est bien ça Donc, aussi, ouais. Alors, un numéro de téléphone. Ben, c'est le 06 13 05 10 71. Oui. Et il y a un site. Alors, le site, ben, c'est Association Bluebell Win sur Facebook. Oui. Et sur ça, il y a le site en dessous, internet, c'est pareil, on marque Association Bluebell Win, c'est facile à retrouver en général. Ou autrement, pour nous contacter par mail, parce qu'on a une boîte mail aussi. Déjà, en quelques mois, les choses ont évolué, c'est bien. Oui, oui, ben, c'est vrai que je voulais qu'on soit créé Mm. pour montrer aussi par rapport à la SSF que j'étais vraiment professionnel et Mm. que le côté et les projets de Blue n'étaient pas liés en quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours un cheval qui va courir et reverser de l'argent. Blue Bellwin, pour l'instant, c'est elle. Après, même si elle est trop âgée ou qui m'ont dû à que elle a pris trop d'âge par rapport à ça, ce sera un autre cheval qui va courir, mais ce sera toujours le même truc, mais toujours la mascotte, ce sera Blue Bellwin. Ça, Ah bah oui. ce sera le jument phare de l'association. Autrement, pour nous envoyer des mails, c'est plus sérieux. Oui. C'est association-du-6 bluebellwin@laposte.net. On répétera ça. Moi, je Ouais. peux la garder, cette petite carte, Ouais. parce qu'il y a Blue Bellwin dessus. Carte d'adhérent. Je suis adhérente, hein. Oui, oui. Ah, C'est association, les cartes qu'est-ce qu'elle est belle. Mon Dieu, qu'elle est belle. Ah oui, ça, franchement. Bon, est-ce qu'on a fait le tour,
Anthony, est-ce qu'on a tout dit justement pour faire en sorte que les gens soient motivés, intéressés? Après, non, il y a des événements à l'avenir là que des associations nous ont contactés par rapport aux futurs projets dans l'année 2015 qu'on a prévu. Donc, notamment, on a l'association Pom Pom en folie, enfin les Pom Pom en folie, oui, c'est ça, si je me trompe pas, j'espère. C'est Pom Pom Girl? Oui, c'est à Verdun, c'est une petite association de pom-pom, Ouais. de pom-pom girl, je vais y arriver. Et en fait, elles font des événements avec de la musique. Et du coup, on a D'accord. pris, on a pris contact avec eux et on va essayer de faire un événement en avril. Ce serait sur Grenade. Dans la ville de Grenade, je crois qu'il m'avait dit. Donc on mettrait il y aurait Blue et bien évidemment on va inviter Momo avec son collègue musical qui vont nous chanter la musique Blue Bellwin et le reste des musiques qu'il a composées pour l'association. Eh ben, en tout cas, s'il y a des événements festifs, tu nous fais parvenir ces événements. Nous, on les met sur la radio, sur VFM. Et Oui, puis on comme en a ça, encore une aussi que c'est grâce à Momo qu'on a eu cet événement. Le 13 juin. Ouais, c'est ça. 13 Qu'est-ce qu'il y a le 13 juin? C'est un concert, il en sait plus. Si Momo, je vais laisser la parole à Monsieur Momo. On fait un petit concert comme ça, parce qu'on a été invité par un prof de guitare qui fait passer un examen à ses élèves. Et à la fin, il y a un repas. Donc il nous a demandé, avec un pote à moi, d'aller jouer pendant le repas. D'accord. Et donc on va jouer les musiques de l'association, histoire de faire un petit peu de publicité, quoi. Bien sûr, ben, c'est parfait ça. Voilà. Et puis tu feras une émission avec Bernard aussi. Voilà aussi. Voilà, vous êtes adhérents aussi à VFM. Eh ben les garçons, je vous remercie beaucoup d'être venus nous parler de Blue Bellwin. Merci Anthony, Romain, Merci. Momo. Puis bonne continuation. Oui, Et on baisse pas les bras, Anthony. Ah Hein. non, on baisse pas. C'est On est bien. toujours là, C'est bien. avec toujours la même motivation, donc ça Mais changera c'est pas. bien, c'est bien. Allez, on vous dit merci et puis à bientôt.